Seigneur soit béni. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous en ce matin. Quelqu'un peut bien dire Amen. Amen. Quelqu'un peut bien dire Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Apprécie Dieu pour 4 personnes, s'il te plaît. 4 personnes que tu ne connais pas. Que je suis sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Moi qui étais sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oui, nous t'appelons Est-ce que quelqu'un peut louer, quelqu'un peut louer, quelqu'un peut louer, quelqu'un peut louer? Est-ce que les rachetés peuvent louer les dieux? Tu es la majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Moi qui étais sans valeur, pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformé. Ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Nous levons nos mains et nous déclarons majesté. Par ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté, je chante majesté. Oh majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé. J'étais sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Jésus, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. J'étais sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh majesté, majesté. Wow. Quelqu'un dit Amen bien. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Dis Amen bien. Assieds-toi dans la présence de Dieu.
Bien-aimé, reçois mes salutations dans le nom de Jésus. Reçois mes salutations dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit bien Amen. Quelqu'un me dit bien Amen. Je suis content de te voir ce matin. Et je veux bénir Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir me tenir encore à ce pupitre et parler de sa part. Depuis plusieurs séances déjà, nous sommes sur la Bible est notre boussole. C'est ça? C'est ça? Et j'ai ouvert une lucarne le jeudi dernier et j'ai eu à échanger avec vous par l'Esprit de Dieu, bien sûr, en ce qui concernait la parole de Dieu qui nous transportait vers la voix de Dieu. Amen. Alors le jeudi, nous sommes intéressés un peu plus au caractère de la voix, chose que nous allons poursuivre jeudi prochain. Alléluia. Qui veut qu'on poursuive ça aujourd'hui? Qui veut qu'on poursuive ça aujourd'hui? Qui veut qu'on poursuive ça aujourd'hui? Qui veut qu'on poursuive la voix aujourd'hui? Alléluia. Non, allons-y sur la parole. Jeudi, on va revenir sur la voix. Amen. Je veux rappeler à l'attention de tous que l'école des 70 ouvre ses portes le premier week-end du mois d'avril. Et c'est très prochainement. Donc, pour toute personne désireuse de pouvoir participer à l'école des 70, est priée de prendre contact avec la diaconesse Clarisse afin également de savoir toutes les conditions à remplir pour être étudiant à cette école. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi qui es du côté de l'Europe, des États-Unis, qui veut participer, tu peux écrire via WhatsApp ou bien message direct au plus 225 07 77 77 52 78. 225 07 77 77 52 et 78. Alléluia. Donc nous allons poursuivre sur notre enseignement qui concerne la parole de Dieu. Pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Alléluia. Et le jeudi, nous allons apprendre davantage à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Alors en ce qui concerne la parole de Dieu, je vous ai fait comprendre que la Bible est un livre spécial. Alléluia. Et nous étions en 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Que dit la Bible? 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Toute écriture est inspirée de Dieu. Attends. Si quelqu'un n'est pas handicapé, qu'il se tienne debout. Dans notre maison ici, quand il y a la lecture, tout le monde est debout. Allons-y. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Dieu bénisse sa parole, assieds-toi. Donc la parole de Dieu, selon la Bible, est une inspiration divine qui vient dans le but de faire quoi? Enseigner. Enseigner. Convaincre. Convaincre. Corriger. Corriger. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, la Bible, est un livre inspiré par l'Esprit de Dieu qui nous permet de rentrer dans ces différentes dimensions. J'ai eu à vous dire que la Bible est manifestée, mais sous 2 tomes. Il y a le premier tome qu'on appelle l'Ancien Testament et le deuxième tome qu'on appelle le Nouveau Testament. J'ai eu à vous faire comprendre que l'Ancien comme le Nouveau Testament était constitué essentiellement de quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Genèse, c'est quoi? Un livre. Exode, c'est quoi? Lévitique, c'est quoi? Josué. Deutéronome. Livre. Matthias. Livre. Il n'y a pas Matthias.
Alléluia. Donc, la Bible est un gros livre, mais qui contient 2 tomes. Le premier tome, l'Ancien Testament, le deuxième tome, le Nouveau Testament. Et chaque tome a en son sein des livres. Amen. De petits livres qui sont des résumés d'histoire, des pans de l'histoire, de la vie peut-être de certains acteurs, de certaines personnes réellement qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur époque, ou même des personnes réellement qui ont été utilisées et utiles entre les mains de Dieu pour accomplir un but particulier. Alléluia. Et bien aimé, ce que je veux t'envoyer à remarquer, c'est que dans les livres, il y a ce que nous appelons aussi les livres sont constitués de quoi? De chapitres. C'est pourquoi quand tu ouvres ta Bible, tu peux facilement voir chapitre 1 ou bien tu peux voir grand 1. Maintenant, à côté de ce grand 1 là, il y a plusieurs phrases et devant chaque phrase, tu peux voir petit 1, petit 2, petit 3. Qui a remarqué ça? Ce que tu vois en petit 1 est appelé un verset. Et ce que tu vois en grand 1 ou bien en chapitre, c'est un chapitre. Donc le verset est dans le... Et le chapitre est dans le... Et le livre est dans le tome. Amen. Donc il y a les livres de l'Ancien Testament, qui est le tome 1, et il y a les livres du Nouveau Testament, qui est le tome 2. L'Ancien Testament commence par quel livre? Genèse. Et il se termine par quel livre? Malachie. Et le Nouveau Testament? Matthieu. Il se termine? Apocalypse. Par Apocalypse. Un bon pour vous. Maintenant, là où je veux que nous puissions aller, je l'ai déjà dit encore, c'est que la Bible est le livre qui contient la plus grande promesse. Amen. Cette promesse, elle n'est pas de ce monde. Parce que j'ai envie de vous dire, si nous avons ouvert le deuxième tome de la Bible, c'est parce que nous sommes allés au-delà de la richesse. Le deuxième tome de la Bible ne veut pas parler d'argent, même si l'argent est utile encore dans la vie de l'homme. Le deuxième tome de la Bible ne veut pas parler de mariage, même si le mariage est utile. Parce qu'en Genèse, c'est là-bas que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage est une institution du premier tome de la Bible. Qui me comprend un peu? La Bible dit, Isaac était en âge de se marier. Alors Abraham va demander à ce que Eliezer de Damas aille dans le pays de son père, du père d'Abraham, pour trouver une femme pour son fils. Donc déjà depuis l'Ancien Testament, on se mariait. Vrai ou faux? Le Nouveau Testament n'est pas venu pour qu'on soit riche, parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait rendu Salomon riche. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait rendu Salomon riche, n'est-ce pas? Donc la richesse n'est pas le but du Nouveau Testament. Les miracles, c'est vrai, ce sont des signes que Jésus a manifestés, mais ça encore, ce n'est pas le but du Nouveau Testament, parce que dans les miracles, nous avons Élisée qui a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta, non, de la Sunamite. Nous avons Élie qui a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta. Nous avons la Sunamite qui n'enfantait pas, mais qui a reçu un enfant après la déclaration d'Élisée. Tout ça, c'est quoi? C'est des miracles. Vrai ou faux? Il y a même un cadavre, c'est le cadavre d'Élisée a ressuscité un autre cadavre. C'est-à-dire ils ont jeté le corps du monsieur dans le tombeau d'Élisée et les os d'Élisée ont ressuscité ce monsieur. Qui me comprend? Donc la résurrection existait déjà depuis l'Ancien Testament. Donc si nous lisons le Nouveau Testament, ce n'est pas à cause de la résurrection. Ce n'est pas à cause de la guérison. Ce n'est pas à cause des miracles. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste à un moment donné a douté. Parce que lui s'est dit qu'il était la porte, la voix de celui qui criait dans le désert. Et après lui, le Messie viendrait. Mais la définition qu'il avait du Messie n'était pas la définition que nous avons du Messie. Alors lorsque le Messie arrive, Jean-Baptiste maintenant ose dire ce qu'il ne pouvait pas dire avant. Il commence à rentrer maintenant dans la vie privée de l'autorité. Et la Bible dit on va le prendre, le jeter en prison. Mais il était en prison. Jean-Baptiste n'était pas inquiet parce qu'il s'est dit quoi? Le Messie est là. L'agneau de Dieu est là. Et si l'agneau de Dieu est là, moi Jean-Baptiste, je ne crains rien. Alléluia. Mais ce que Jean-Baptiste n'a pas compris, c'est que la vie de laquelle Dieu parlait dans la promesse du Nouveau Testament n'est pas une vie comme nous connaissons là. C'est la vie mais dans le royaume des cieux. Alors Jean-Baptiste pour lui ne craignait plus rien. Et il va durer en prison. Et étant en prison, il va dire à ses disciples, j'ai l'impression que le gars là nous a trahis. Parce que je me suis dit que c'était lui qui était le Messie. Mais jusqu'à présent, je suis en prison, il ne fait rien. Allez-y lui demander, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Parce que c'est parce que je savais que c'est lui le Messie, c'est pourquoi je me suis permis de faire ces choses. Maintenant, lui le Messie, il doit normalement venir me sauver. Mais depuis là, je vois qu'il ne me sauve pas.
Alors allez-y lui demander, est-ce que je dois en attendre un autre? La Bible dit que quand ils vont poser la question à Jésus, Jésus va lui dire, allez dire à Jean que les malades sont guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, les sourds entendent, et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Vous voyez, quand on dit « et », ça veut dire plus. Ça veut dire que Jean-Baptiste n'était pas convaincu de qui était Christ parce qu'il se limitait aux miracles. Or, Jean-Baptiste sait que les miracles, on n'avait pas besoin du Messie pour vivre les miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas besoin du Messie pour vivre les miracles. Mais les miracles constituent aussi des signes qui attestent de la présence du Messie dans ta vie. Mais tu n'as pas besoin du Messie pour vivre les miracles. Avant le Messie, les miracles existaient. Qui me comprend? Qui me comprend? Et la Bible, j'ai dit, elle contient l'une des plus grandes promesses, sinon la plus grande promesse. Même pas l'une. La plus grande promesse, qui est la promesse de la vie éternelle, qui est dans quel livre? 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 Ah, j'ai fini de lire. Qui est dans quel livre? Quel chapitre? Quel verset? Qui dit quoi? Et c'est Zawi de Hongrie, attendez. La chorale. Attendez. Amen. Que dit la promesse? 1, 2 et 3. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que nous avons à l'intérieur de la Bible cette grande promesse pour le salut de quiconque. Et ça, vraiment, ça me touche. Quiconque. Amen. Il dit le salut de quiconque croit. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas qui tu as été. Ne regarde pas comment tu es. La Bible dit quiconque croit. Ça veut dire que n'importe qui a juste la capacité de croire, peu importe ta qualité, peu importe ton métier, que tu sois prostituée, que tu sois, je ne sais pas, peu importe qui tu es, si tu as la capacité simplement de croire, le salut peut s'ouvrir à toi. Même si tu es voleur, même si tu es braqueur, même si tu es vendeur de drogue, même si tu es homme de la nuit, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu penses être en train de faire, que les hommes peuvent condamner. La Bible dit, ce n'est pas les hommes qui te sauvent, c'est le salut de Dieu mais manifesté en Jésus-Christ, afin que quiconque, donc ce que ton voisin pense de toi n'est pas le plus important. Ce que ta voisine pense de toi n'est pas le plus important. Ce que le quartier dit de toi n'est pas le plus important. Comment toi-même tu te vois n'est pas le plus important. Il dit quiconque croit. C'est la raison pour laquelle à la croix de Golgotha, nous avons vu un voisin qui était un voleur. C'était un délinquant. Et ce délinquant a juste dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis. Et j'ai dit à Koumassi que lorsqu'on parle de la foi, c'était hier, c'est ça? Lorsqu'on parle de la foi, Hébreu dit, oh la foi. Ça c'est dans le livre, dans la version Louis II et même dans la version Darby, dans la version Semeur. Mais lorsque je vais en anglais, dans la version King James, la Bible dit now, ça dit maintenant la foi. Ça ne veut pas dire oh la foi, ça veut dire maintenant la foi. La foi n'est pas une affaire d'hier, la foi c'est une affaire de maintenant. Ce que tu décides de faire maintenant avec Dieu, c'est sur ça il va s'appuyer pour aller avec toi. Il ne regardera pas où tu es quitté, il ne regardera pas qui tu étais, mais il regarde ce que tu décides maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Maintenant. La foi ne concerne pas ton passé. Parce que le passé est fait pour être dépassé. Oh yes. La foi concerne maintenant. Donc peu importe qui tu penses être, si maintenant tu décides de lui faire confiance, il est prêt à marcher avec toi. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit qu'une femme s'appelait Rahab. Et Rahab était une prostituée. Mais quand je prends l'étymologie de Jésus, Jésus selon les Grecs, c'est réellement, ça donne quoi? Ça donne l'appellation Jésus quand nous essayons de la prononcer. Amen. Mais quand on va dans la version hébraïque, ça donne Yeshua. Yeshua qui est le même nom que Josué.
Qui comprend? Jésus et Josué, c'est le même mot. Jésus, c'est Josué. Josué, c'est Jésus en hébreu. Et Jésus, c'est Josué en grec. Qui me comprend? Qui me comprend? Mais ça donne le même nom. Yeshua. Qui me comprend? Et la Bible dit du temps de Josué, qui est un autre nom de Jésus, une autre prononciation de Jésus, une femme qui s'appelait Rahab, qui était une prostituée, parce qu'elle avait accepté simplement de rendre service et de se rendre disponible pour les choses de Dieu. La Bible dit, elle a cru jusqu'à dire, le jour où vous viendrez, souvenez-vous de moi. La Bible dit, quand ils sont arrivés, Josué va dire, rentrez dans la maison de la prostituée et faites sortir la femme. Peu importe comment le quartier t'appelle, dans cette prostituée que le quartier voit, il y a une femme de valeur. Quelqu'un me dit amen. Je dis, oh, quelqu'un n'a pas dit yes, ça me dérange. Oh, yes. Je ne sais pas comment ton entourage te voit, mais je dis, peu importe le nom qu'on t'a donné dans ton entourage, il y a quelqu'un d'autre que Dieu voit en toi. Tout le monde voyait une prostituée, mais Josué lui voyait une femme. Il dit, rentrez dans la maison de la prostituée. Mais moi, je ne veux pas que la prostituée sorte. Je veux que ce soit la femme là qui sorte. Il y a une meilleure version de toi que Jésus s'apprête à te faire manifester. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Si nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur a résolu nous faire vivre une meilleure version de nous. Il y a une version que toi-même tu ne connais pas de toi, mais que la parole de Dieu connaît. Voilà pourquoi la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Tu dois lire la Bible pour savoir qui tu es à l'avance. Tu dois lire la Bible pour réaliser ce que Christ veut faire de toi et avec toi. Bien de personnes se définissent trop mal. Pendant que Dieu appelle Gédéon vaillant héros, lui s'appelle le plus petit de sa famille. Et le moins considéré. Comment tu t'appelles? Comment toi-même tu te définis? Tu dois lire la Bible pour comprendre que de la manière tu ne te vois rien. Des gens se sont vus rien, mais Dieu les a vus grands. Amen. Tu n'es pas rien. Normalement, quand je regarde Jean-Baptiste, normalement, est un échec. Parce que ton papa peut pas être sacrificateur, habillé et revêtu d'or. Et puis toi, tu n'as même pas habillé pour porter. Mais Jésus dit, de tous les serviteurs nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Quand tu lis la Bible, tu comprends que la Bible n'est pas une concurrence. Tu n'es en concurrence avec personne. On voit des personnes qui luttent pour être les meilleurs prédicateurs. Jean-Baptiste n'était pas un bon prédicateur. Il avait un seul message. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'y a pas pasteur qui vaut rien pour dépasser Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, dites-moi, si chaque jour vous venez ici, c'est le même texte que je prends, que j'explique. Vous repartez, vous revenez. Je prêche la même chose. Vous repartez, vous revenez. Je prêche la même chose. Je suis fort dans vos riens ou je ne suis pas fort dans vos riens? Et Jean-Baptiste dans le désert avait le même message. Mais Jésus dit, il est le plus grand. Ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, on n'a rien à démontrer. Pour être grand dans l'œuvre de Dieu, il faut faire seulement que ce qu'il te demande. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont du talent, mais en football ne réussissent pas. Parce que le football, ce n'est pas les dribbles d'Okocha. Le football, c'est un ballon. C'est ton poteau. C'est leur poteau. Voilà le football. Fais tout ce que tu veux. Ballon là. Mets ça dans leur poteau. Si tu veux dribbler l'arbitre, on ne t'a pas embauché pour ça. Voilà pourquoi des gens techniquement étaient plus forts que Drogba, mais Drogba est devenu une légende. Pourquoi? Parce qu'il touche le ballon là. Où on veut que ça soit là, c'est là-bas il met. Qui me comprend? Non, si tu veux, faut être ton Ronaldinho, fais tout ce que tu veux, mais il ne faut pas ça toucher sa tête. Ça touche sa tête, c'est au coin. Qui me comprend? La vie là, c'est de façon objective. Arrête de te comparer à quelqu'un. Regarde un objectif et puis travaille pour l'atteindre. Le reste là, c'est de la distraction. Qui est un prédicateur? Qui a l'église qui a membre qui a la voiture qui a l'argent qui a quoi qui. Tu veux pas, quelqu'un aura quelque chose que toi. Le bonheur n'est pas chez ton voisin. Le bonheur, c'est l'appréciation de ce que tu as. Amen. Et pour le comprendre, il faut être ami à la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dans des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'ils ont défini leur bonheur par rapport au bonheur de leur voisin. Ce que ton ami a comme véhicule, c'est rien. Il y a des choses que tu vois, c'est juste le mirage.
Des fois, quand tu es en voyage, que tu regardes la route, tu as l'impression qu'il y a l'eau dessus. Quand tu avances, l'eau là aussi avance. Si tu veux, il faut rouler à 100 000 km/h. Tu ne vas jamais rattraper cette eau-là. Ça vous dit qu'il y a des choses là. Il y a des choses là. Il ne faut pas les poursuivre. Ça ressemble à l'eau. Mais ce n'est pas l'eau. Il y a des amis que tu vois, ils jettent les billets des banques. Ils sont riches selon eux. Ça ressemble à la richesse. Mais ce n'est pas la richesse. La vraie richesse, elle est suivie d'aucun chagrin. Amen. C'est pourquoi, pendant que les autres ont la montre, notre Dieu, il a le temps. Il n'est pas pressé, mais il est toujours à l'heure. Amen. Tu n'es pas en retard. Dans la vie, on ne perd jamais. Soit on réussit ou on apprend. L'échec n'existe pas. Dans chaque échec, il y a une leçon que Dieu veut te faire comprendre. Si tu comprends la leçon, tu n'as pas échoué. Tu as appris. Alors l'échec, quand il est bien assimilé, devient une expérience. Et c'est l'expérience qui te donne de la sagesse. Et ça fait demain de toi un conseiller. Tu peux conseiller quelqu'un pour dire ça, là, on ne fait pas. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. Ça, là, on ne fait pas. Si tu fais ça, et puis, on te voit sage. Mais de quoi tu tires ta sagesse? De tes échecs. Dans la vie, on n'échoue jamais. Même quand tu penses être en train d'échouer, sache que Dieu vient de te mettre à l'école pour que tu sois professeur de quelqu'un demain. Qui a dit Amen? Amen. Oh, qui a dit Amen? Non, quelqu'un ne me comprend pas. Ce que tu appelles l'échec est fait pour que tu sois professeur de quelqu'un demain. Tu vas pouvoir dire à une petite fille, ça là, ça gâte foyer. Tu sais, ma petite, ça là, ça donne mais tu sais, qui me comprend? Maintenant, je veux partir avec vous sur le but de la parole de Dieu. Amen. Nous avons eu le temps de le lire la dernière fois. On a déjà vu ça. Le but de la parole de Dieu. On était en 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 15 à 16. La Bible dit les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc le but de la parole de Dieu, c'est faire quoi? C'est enseigner, convaincre, corriger et t'instruire. Tu vois? Ça vous dit que quand tu lis la parole de Dieu, tu dois t'appuyer sur elle pour améliorer ton comportement. Tu dois l'utiliser pour te corriger. La Bible dit, et nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, mais de gloire en gloire. Donc la parole de lorsque tu la lis, tu dois la laisser rentrer en toi. Voilà pourquoi la Bible vous dit, il dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, parole du Seigneur Jésus. Il dit, pourvu que vous les pratiquiez. Vous savez que la joie, le bonheur ne vient pas de ce que tu connais. Le bonheur vient de ce que tu pratiques dans ce que tu connais. Tu peux maîtriser les techniques de nage. Mais si tu te retrouves dans la mer en train de te noyer, que tu ne pratiques pas ce que ton maître nageur t'a appliqué, sinon t'a enseigné, tu vas te noyer. Vrai ou faux? Vrai. Or, tu as l'enseignement. Mais si tu refuses de faire l'effort pour pratiquer l'enseignement, tu vas te noyer. La parole de Dieu n'est pas une chose qu'on doit garder dans la poche et ne pas s'en servir. La parole de Dieu vient pour nous donner une éducation, pour nous donner un caractère. Parce que quand Dieu nous a formés de foi, la vie nous a déformés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La vie nous a déformés. Regarde comment Gédéon réfléchit dans son mental. Il dit, si vraiment l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ça arrive? Parce que lui, il a commencé à avoir une conception de l'Éternel. Il dit, je suis le plus pauvre et le dernier de la maison de mon père. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta mentalité peut être le problème de ton miracle. Et la parole de Dieu vient dans le but de te corriger. Corriger même dans ton intelligence, même dans ta mentalité. J'ai dit hier à l'église de Koumassi que Abraham a quitté la maison de son père, sa nation, sa patrie, pour aller dans un pays que Dieu voulait lui montrer. Mais en Genèse chapitre 15, Dieu lui dit, sors. C'est-à-dire, sors de la tente. Mais c'est de quelle tente? Lui-même sa propre tente. C'est lui qu'il est sorti de la maison de son père, de sa patrie, de son pays. Maintenant, Dieu voulait qu'il sorte de lui-même sa propre mentalité. J'ai envie de te dire, ta mentalité, ton raisonnement peut être un blocage pour ta réussite. Comment tu définis ton bonheur? Il faut corriger ces choses.
D'autres définissent la prospérité, mais par la prostitution. Je me dis, je suis belle. Et par ma prostitution, par ma beauté, je pourrais réussir. Cette mentalité, si tu lis la Bible, tu comprendras que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Mais plutôt la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Il y a le raisonnement que tu as. Qui me comprend? Qui me comprend? Mais il y a ce que la Bible va t'envoyer à comprendre et va t'inculquer comme valeur. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi, il dit bien Amen. Amen. Deuxième verset, 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 4, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Parti quoi? Participants. De quoi? De la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est quoi la convoitise? Vouloir ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Celui qui a la convoitise, c'est celui qui passe son temps à regarder ce qu'il y a chez son voisin. Qui me comprend? La Bible ne dit pas, tu ne convoiteras pas ta propre femme. La Bible, tu ne convoiteras pas quoi? La femme d'autrui. Ça veut dire que la convoitise, c'est lorsque tu désires ce que toi, ton voisin a. Autrement dit, c'est une autre dimension de l'envie. Il dit qu'il t'a rendu participant de la nature divine pour ne pas que tu te laisses corrompre par la convoitise. Tu dois comprendre que par toi, Dieu veut démontrer sa gloire sur la terre. Mais il a besoin d'une chose. C'est que tu arrêtes de regarder sur ton voisin. Concentre-toi sur ta propre vie. Arrête de regarder sur nos voisins. Beaucoup de personnes parmi vous, vous définissez en fonction de votre génération. Tout le monde travaille. Mes amis là, tout le monde est marié. Mes camarades là, tout le monde a chez lui. Tout le monde a déjà sa petite voiture. Et toi, tu commences à paniquer. Parce que tout le monde a déjà quelque chose. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que tu auras parce que tu regardes tes voisins ou tu auras parce que tu vas te concentrer pour commencer à travailler? Qui me comprend? Amen. Arrête de regarder autour de toi et commence à travailler. Alléluia. Alléluia. Grand E, j'ai dit, la parole de Dieu produit la vie, c'est ça? Et nous avons lu Jean le chapitre 6, le verset 63. Amen. Il a dit, les paroles que je vous ai enseignées sont esprit et vie. Petit 1, j'ai dit que la parole était créatrice. Alléluia. La Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alléluia. Et ça, nous étions dans le livre de Psaume chapitre 33, le verset 6 à 9. Mais la chose que je veux t'envoyer à réaliser, c'est que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu transporte Ézéchiel dans une vallée remplie de quoi? D'ossements desséchés. Et il lui pose une question. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel répond, Seigneur, toi seul, tu le sais. Il dit, alors, fais quoi? Prophétise. Maintenant, j'ai envie de te demander, si c'est l'Éternel qui est en train de parler, est-ce qu'Ézéchiel a encore besoin de prophétiser, puisqu'on sait que prophétiser, c'est parler de la part de l'Éternel, et l'Éternel lui-même est déjà en train de parler. Alors il a dit à Ézéchiel, prophétise. Et dit aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. L'Éternel lui-même est là, et puis dit, toi, dis aux ossements desséchés d'écouter la parole de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la situation change, même quand tu as l'Éternel avec toi, tu dois envoyer la parole de l'Éternel à ne plus être un livre, mais à devenir une parole qui sort de ta bouche au nom de l'Éternel. Tu ne dois pas lire la parole de l'Éternel, tu dois dire la parole de l'Éternel, parce que la parole de l'Éternel, elle est créatrice. Alors il dit, ainsi parle l'Éternel, ossements desséchés. Et la Bible dit, quand quelqu'un s'est passé, il a commencé à avoir un grand bruit et les eaux ont commencé à se
à s'assembler. Les nerfs ont commencé à venir, la chair a commencé. Et puis la Bible dit que plus tard, il va voir que tous vont se lever et ce sera comme une grande armée dans la vallée. Mais cette grande armée, elle est revenue à la vie par qui? Par l'Éternel ou par Ézéchiel? Par l'Éternel ou par Ézéchiel? Par la parole de l'Éternel, mais dans la bouche d'Ézéchiel. Donc ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu et que tu te retrouves devant une situation, tu dois être capable de parler à la situation, mais avec la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle prier, ce n'est pas dire ce que tu vis. Prier, c'est dire à ce que tu vis. Quelle est la partie de la parole de Dieu qui déclare que tu dois arrêter de vivre ça? Je reprends. Donc celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut pas prier. Vérité. On ne prie pas avec ton vécu. On prie avec la parole de Dieu qui concerne ton vécu et qui est habilité à changer ton vécu. Amen. Quand tu n'as pas d'enfant, tu dois connaître le verset qui dit que la stérile enfante 7 fois. Il est écrit que la stérile enfante 7 fois. Tu dois connaître le verset. Et à ce verset-là, maintenant, tu dois joindre ta situation. Parce que Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir. Ce n'est pas ta parole qui va créer ton miracle. Ce qui crée le miracle, c'est la parole de Dieu. Alors arrête de lui raconter ta vie. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu un travail. Tu as perdu ton travail, il le sait. Toi, tu as su le jour où on t'a renvoyé. Lui, il sait le jour où ton patron a pensé qu'il devait te renvoyer. Et puis lui, il sait avant même que ton patron ne pense à vouloir te renvoyer. Lui, il sait, quand on t'a renvoyé à telle date, le jour où on t'embauchait à telle date. Je reprends. C'est-à-dire que tu n'étais même pas encore dans l'entreprise. Dieu connaissait déjà la date de ton renvoi. Maintenant, le jour où on te renvoie, pourquoi tu t'en lui expliquer qu'on t'a renvoyé? Ce n'est pas ça qu'il veut entendre. Il veut entendre qu'est-ce que sa parole dit en ce qui concerne ton chômage. Qui me comprend? Parce que c'est sur sa parole qu'il veille pour accomplir. C'est sa parole qu'il regarde pour créer. Tu veux qu'il crée une situation meilleure pour toi, c'est dans sa parole que tu dois prendre le verset et puis lui présenter ce que lui-même il a dit. Seigneur, il est écrit. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Le problème aujourd'hui, c'est que le chrétien prie avec tout, sauf avec ce qui est écrit. Prends le temps et puis remarque toi-même. Remarque toi-même ton comportement, regarde ton comportement. Tu as un lourd caractère spirituel. Tu expliques tout à Dieu, sauf sa parole. Tu t'assois de 22h à 3h du matin à lui expliquer ta vie. C'est un ferrage ou quoi? Dieu s'ennuie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que tu penses de 22h à 3h pour lui dire ce qu'il sait déjà. Ce que lui te demande, c'est est-ce que tu connais tes droits? Dis tout. Et pour appliquer tes droits, tu dois être capable de lui dire ce que la loi dit en ce qui te concerne, qui doit envoyer ta situation à changer. Qui me comprend? C'est pourquoi si tu n'as pas la parole de Dieu qui est créatrice, vivante en toi, il te sera difficile de prier puis être exaucé. Parce que Dieu ne regarde pas la pitié pour exaucer. J'ai envie de dire à quelqu'un, si Dieu exauce quelqu'un qui est déjà riche et puis le pauvre est chassé de sa maison, ce n'est pas ça qu'il n'exauce pas sur la base de la pitié. Parce que j'ai envie de dire, pendant que si je sors tout à l'heure, je prophétise en même temps, Seigneur, écoute bien, quelqu'un peut me voir pour me dire, tiens, 100 millions. Mais est-ce que tu penses que je manque d'argent? Mais il peut me donner 100 millions. Mais à quelqu'un qui prie pour avoir 30 000 francs de loyer, il risque de ne pas avoir le chasser en fin mars. Si c'est sur la base de la pitié, entre lui et moi, à qui Dieu donne? C'est à qui Dieu donne? Regarde ce que Jésus dit. Il dit à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, on retirera même le peu qu'il a. C'est que Dieu n'est pas dans la pitié. Quittez les émotions avec le Saint-Esprit. Il n'est pas dans les émotions, il est dans sa parole. Il n'est pas dans les émotions, il est dans sa parole. Et si tu vas sur la base de la pitié, je t'annonce une chose. Tu n'es pas la personne qui fait le plus pitié sur la terre. Vérité. Si on doit exaucer par ordre de pitié, nous tous c'est mieux, on va arrêter de prier. On va aller se coucher pour attendre notre tour. Parce que ce n'est pas sûr que notre tour arrive jusqu'à notre mort. Parce que pitié, ça existe.
Qui me comprend? Il y a des gens, même tu les regardes là. Toi, tu as envie de demander à Dieu, tu as honte. Parce que tu es leur Salomon. Qui me comprend? Toi, tu dis, tu es piqué là. Tu es leur Salomon. Ou toi, tu pleures de ta situation. Il y a quelqu'un au village qui attend tes habits. Bravo. Aïe, tu es DG de quelqu'un, c'est toi qui ne sais pas. Non, si Dieu t'a exaucé par ordre de pitié, tu penses qu'il va te regarder? Dieu n'est pas dans la pitié. Dieu n'est pas dans les pleurs. Il est dans la parole. Voilà pourquoi Jésus a pleuré au funérail de Lazare. Il a dit, oh, le funérail lagique, Jésus pleure. Et Lazare pourrissait. Ça n'a pas ressuscité Lazare. Lisez la Bible. Et puis Jésus pleura. Entre tes larmes et puis les larmes de Jésus, là, qui pleure? Jésus est la parole de Dieu faite chair. C'est la Bible pleure. Lazare est mort encore. Lui-même, il a compris que son papa là ne fonctionne pas dans les pleurs. Dieu n'est pas émotif. On ne peut pas le prendre par les sentiments. On le prend par les arguments. Je reprends. On ne prend pas Dieu par les sentiments. On le prend par les arguments. Si Dieu doit exaucer sur la base de pitié, il n'y a pas l'homme qui fait pitié pour dépasser Anne. Une petite fille qui vient te trouver dans ton foyer, la Bible, elle t'insulte jusqu'à te mortifie. Mortifier, là, ça dépasse injure. C'est la dimension où on te parle, toi, mais tu te demandes si tu es l'homme. Il y a l'homme qui fait pitié que c'est là. Son mari même veut la consoler. Jusqu'à lui dit, je vaux mieux pour toi que 10 fils. Mais si c'est vrai, pourquoi tu as pris une deuxième femme? Question. Ça veut dire que lui-même là, il ne sait pas quoi dire à sa femme. Jusqu'un jour, Anne lui a dit, donne-moi un fils. Il dit, mais est-ce que je suis Dieu pour te donner un fils? Et parce qu'il ne pouvait pas combler le vide de sa femme qui faisait pitié, la Bible, il lui donnait une offrande double. Là où les autres avaient 100 000 francs à donner à Dieu, Anne avait 200 000 francs que son mari lui donnait. Il lui donnait l'argent pour combler sa douleur. Mais malgré ça, Anne partait devant Dieu. Elle revenait sans enfant. Parce que Dieu n'est pas dans ta pitié que tu veux faire. Elle vient à son visage. Je n'ai pas enfant. Dieu dit félicitations. Retourne ton ventre fermé. Regarde. La Bible dit Elkana aimait plus Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Quelqu'un qu'on insulte, toi Dieu, tu n'as pas pitié. On n'a pas dit son village a rendu stérile. On dit que l'Éternel avait rendu stérile. Le problème c'est que vous lisez la Bible, mais vous refusez de comprendre ce que l'Éternel a fait. Quand l'Éternel fait, vous mettez sur le diable. Satan va marcher un jour au plateau pour se plaindre. Qui me comprend? Jusqu'à ce que Anne comprenne que Dieu n'exauce pas les émotions, mais Dieu exauce les arguments. Alors elle est venue devant Dieu, elle a posé un argument. Quand je regarde, je vois que tu n'as pas de prophète. Moi j'ai un ventre, mais je n'ai pas d'enfant. Donne-moi un enfant et il devient ton prophète. Dieu a vu que ce que Anne a proposé était juste. C'était un bon deal. La Bible, ce jour-là, elle s'est levée. Son visage ne fut plus le même. Et l'année qui a suivi, elle avait eu un enfant. Tu penses que Dieu est dans tes pleurs là? Jésus a pleuré, Lazare était dans le tombeau, les amis. Jusqu'à ce que lui-même le suisse ses larmes et puis dise, Père, je prie. Pas pour moi, mais pour eux, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. C'est pour dire que de toute façon, tu as déjà dit, c'est-à-dire aux Judées, tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu as rendu témoignage publiquement de moi. J'ai besoin que tu confirmes ta parole. Pour qu'ils sachent que je ne suis pas un aventurier, mais que je vis sur ta parole et je vis dans ta parole. Lazare, sors. C'était pour confirmer la parole de Dieu. Tu penses que Dieu vient pour t'exaucer parce que tu viens à l'église? Des fois, vous ne remarquez pas? Des gens, Dieu à l'église, c'est celui qui vient à peine d'arriver qui reçoit un miracle. Pensez que Dieu est dans vos affaires de il y a longtemps, je suis là. Prenez badge et puis mettez-vous en rang. Comme il y a longtemps, vous êtes là, prenez badge. Dieu n'est pas dans ses sentiments-là. Il est dans sa parole. La parole est créatrice. Tu veux envoyer des choses à l'existence, il y a une chose que tu dois manger. C'est la parole. Alors il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Afin d'agir selon ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès dans
toutes tes entreprises. Tu veux réussir? Avant de parler en langue, tout ça là, parle parole. Des fois vous faites ça et puis Dieu n'a rien dit. C'est faux. On doit arrêter ça. Le parler en langue qui vient vraiment de Dieu crée des effets. Je vais passer bientôt sur le don spirituel. Vous allez comprendre. Le parler en langue n'est pas du verbiage. C'est un mystère entre l'homme et Dieu. Hein? Quand je vous dis c'est faux, j'ai dit à 80% de ceux qui font ils mentent. Je suis pasteur, et puis je vous dis, ici, ils mentent. Moi j'ai vu des gens copier, parler en langue. Des cacous sévères sur papier, puis bosser. Mayons, skin, debris. Les gens sont mauvais dans l'imitation. Hein. Il y a les parler en langue Dubaï. Quelqu'un me comprend? Que personne ne vous séduise. Toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu, elle, ne passera jamais. Voyant cyclico, voyant septentriel ou bien... Non, c'est la chose qui ne passe pas. C'est la parole de Dieu. Quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, ce qui fait que tu es sûr d'avoir aucun mal, c'est que sa parole est avec toi. La Bible dit, sa parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Alors quand il y a l'ombre, qu'est-ce qui tue l'ombre? C'est la lumière. Il est dans la vallée de l'homme de la mort, mais il dit encore dans un autre psaume, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Quand il y a l'ombre, c'est la lumière qui tue l'ombre. Si tu as l'impression de voir l'ombre de la galère, oh, la parole de Dieu peut tuer la galère. Amen. Je vous dis la réalité. Mais toi, tu vois la misère venir à grands pas vers toi, et puis tu es encore dans tes raisonnements humains. Si tes raisonnements pouvaient, si ton intelligence pouvait, tu penses que tu allais voir ça venir? Mais ça arrive. La gadoue arrive. La piqûre arrive. À grands pas, ton magasin est fermé depuis le coronavirus. Tes affaires sont bloquées. La misère est en train de venir. Tu dis non, que c'est la situation du pays. Qui t'a dit la situation du pays? Dans ce pays-là, dans les pays, pendant qu'on parle de corona, d'autres sont en train de construire immeubles. Vérité. Et toi, tu es dans des intelligences, tu es en train de dire non, c'est mamie, et puis c'est l'auto. Dieu dit à Ézéchiel, je t'ai établi prophète sur les nations. Il n'a pas dit dans la nation. Donc ce qui se passe dans la nation, moi en tant qu'enfant de Dieu, ça ne me concerne pas. Ils sont libres de ne rien avoir, mais moi je ne suis pas dans la nation, je suis sur la nation. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tant que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te mélanger à tout le monde. La Bible dit, en Genèse chapitre 26, au verset 12, Isaac sema dans la famine, là où il n'y a pas de pluie. L'homme a semé, il est devenu riche, il a moissonné le centuple. Et toi tu me dis, comme le pays est chaud, donc ta vie est chaude. Tu es le pays. Isaac est devenu riche dans un pays où il ne pleut pas. Mais lui il est devenu riche d'agriculture, où il faut pleuvoir. Il ne pleut pas, lui devient riche d'agriculture. Qu'est-ce qui a mouillé son champ là? Qu'est-ce qui a plu? C'est quelle pluie qui est tombée là-bas? Arrêtez vos raisonnements humains. Quand la parole de Dieu est en toi, je te dis, là où les autres échouent, c'est là-bas que toi tu peux créer la richesse. Mais l'espoir, c'est la parole de Dieu, c'est pas autre chose. Ce n'est même pas les prophéties. Parce que la prophétie, aujourd'hui, beaucoup accrochent leur vie chrétienne à la prophétie et finissent par rétrograder, finissent par ne plus croire aux prophètes, finissent par ne plus croire au pastorat, ni à l'onction prophétique, parce que simplement beaucoup de prophéties ne sont pas accomplies. Mais plusieurs ne comprennent pas que la prophétie n'est pas une chose obligatoire, mais la prophétie est une possibilité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il est Dieu pour dire une autre chose. Il a dit à des gens, sortez d'Égypte, allez à Canaan, mais chemin faisant, il dit, vous ne rentrez pas à Canaan parce que vous avez murmuré. C'était une autre prophétie qui venait contredire la première, sans que Dieu ne se dédise. Et la Bible dit de ceux qui sont sortis d'Égypte, seuls Josué et Caleb sont rentrés parce qu'eux, ils n'ont pas murmuré. Donc dans la dimension de la prophétie, ton attitude détermine ton altitude. Dieu te dit, je vais t'élever, tu te comportes en peuple, tu atteins l'élévation, il faut te mettre en rang. Tu connais le nom de tous les hôtels. Et puis toi, tu attends l'élévation de Dieu. Mets-toi en rang. Il arrive.
faut pas bouger. Si tu bouges, tu vas m'énerver. Mets-toi en rang. Et beaucoup de personnes qui présentent avec leur propre vie ont un agenda et puis ils équipent toutes les prophéties de Dieu. Non, la Bible dit si elle tarde, attends là. Il faut pas. La Bible ne parle pas de tout le monde. La Bible ne parle pas à tout le monde. Il y a des gens là, ta prophétie n'est plus d'actualité. Dieu a déjà dit une nouvelle chose. Ton problème, c'est que ton portable, tu n'as pas fait mise à jour. Si tu as fait mise à jour, tu allais voir la nouvelle publication. Qui me comprend? Qui me comprend? Regarde, demande à ton voisin, tu as fait mise à jour des prophéties. On fait mise à jour. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, vous asseyez, vous attendez la prophétie. Non, on a dit que j'allais aller en Chine. Attends. Maintenant, tu vois un Chinois venir, ton voisin, tu prends un... Écoute, c'est la prophétie là qu'elle a. Tu es en Chine comme ça. Qui est à côté de toi? C'est un Chinois. C'est que tu es où? En Chine. Et puis, bizarrement, il ouvre un magasin à côté, il écrit dessus Tokyo. Si tu es à côté de Tokyo, c'est que tu es où? Aïe. Si lui, il est à Tokyo, c'est que tu es à Tokyo. Hein? Ou bien c'est pas ça? La parole de Dieu, c'est elle qui va créer ton miracle. On voit des chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas de Bible. Qui ne lisent pas Bible. Bible est dans un logiciel, c'est à côté de Facebook. Mais ton doigt dribble toujours Bible là pour aller taper sur Facebook. Tu parles bien haut. Des fois, même, au lieu de taper la Bible, tu tapes WhatsApp. Bible est là, tu sautes, snap. Maintenant, au moment où ça chauffe, tu dis éternel. Mais c'est éternel dans Snap là-bas. Tu as déjà vu sa vidéo dans TikTok. Il faut aller dire à DJ TikTok de venir réparer ton foyer. Puis c'est lui qui te dit, si jamais tu as une femme coûte. Il dit quoi là même là même? Il a un faux truc de truc qu'il dit là. Il dit tu es vilaine et puis tu habites loin. Toi-même faut voir. Comment quelqu'un peut s'asseoir et veut dire, mais si vous savez pourquoi les filles qui sont coûtes ne sont pas sérieuses, c'est parce qu'elles pensent que personne ne les voit. Ah! Quelqu'un peut toc comme ça. Et toi, c'est ça, tu passes ton temps à regarder les vidéos. Ça va rire. Ça va rire. Maintenant, on veut te renvoyer, tu viens prier Dieu. Va l'appeler. Il va faire rire ton patron va se calmer. Là où se trouve ton cœur, c'est là-bas où se trouve ton trésor. Aujourd'hui, le chrétien ne s'alimente plus de la parole de Dieu, mais il veut les merveilles de Dieu. Et le raccourci maintenant que le chrétien trouve, c'est de chercher un prophète qui a prié pour lui. Prophète, prie. Si tu pries, ma vie va changer. Tu penses que lui-même, la vie ne prie pour lui-même. Nous tous, on se cherche, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Hein? Moi, il t'a déjà montré, va lire la Bible. Si c'est sur moi, tu comptes. Moi, je compte sur nous aussi. Comptons sur nous, allons-y. Hein? Devant là-bas, on va comprendre. Hein? Ne compte pas sur quelqu'un. Même pas sur ton pasteur. Il n'est pas mieux que toi. C'est juste un homme à qui Dieu a fait faveur d'avoir une compréhension plus poussée. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une vie mieux. Il peut avoir des défauts qui toi-même peuvent te choquer. Parce que c'est un homme. Chacun s'assoit, Dieu le pousse et tout le monde regarde la parole pour essayer d'être transformé par la parole. Mais pourquoi vous confiez vos vies à des personnes qui eux-mêmes se cherchent? Si tu lisais la Bible plus souvent, tu aurais compris que les oins sont des personnes remplies de défauts à qui Dieu a donné une qualité. Amen. Regarde Moïse, quelqu'un qui a fendu la mer, lui-même n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi? Parce que son défaut l'a rattrapé. Tous les hommes de Dieu ont un défaut en eux. Mais est-ce que c'est parce que son défaut l'a rattrapé qu'ils vont dire on est découragé de Moïse, c'était un faux prophète, on retourne en Égypte? Ils ont continué. Beaucoup sont découragés des hommes de Dieu et pour ça, ils reculent dans leur vie chrétienne. Le peuple d'Israël était déçu parce que Moïse a manifesté la colère. Mais ils ne se sont pas retournés en Égypte. Ils ont continué. Là où Moïse a dévié, eux ils se sont arrêtés là et puis ils ont continué. On ne se retourne pas. Si tu lisais beaucoup la parole de Dieu, tu aurais compris que Pierre était celui sur qui Jésus voulait bâtir l'église, mais avait épée dans sa poche. Toi on dit d'avoir la Bible, tu as couteau. Pierre, tu es comment? Tu veux couper quoi? Devant là-bas, on voit ses oreilles, tu coupes. Bon, Jésus t'envoie
pour prêcher la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pierre, ce que tu vas prêcher, il va entendre comment? Si tu as coupé l'oreille. C'est-à-dire que Pierre, même là, il ne sait même pas ce qu'il coupe. Jésus prend l'oreille là. Il dit pardon, il faut le laisser, il a collé. Il ne sait pas où. Jésus prend et puis colle. Même dans l'arrestation, Jésus a fait un miracle parce que Pierre n'est pas intelligent. Oh, Jésus devait se concentrer. Hein. Mais il était obligé de faire un miracle là. Ce n'est pas un miracle prévu. Parce que Pierre n'est pas l'homme. Le problème, c'est que vous mettez, c'est-à-dire, vous mettez les hommes de Dieu, mais à un certain niveau de piété, que le moindre choc vous désarme. Ah, lui là, c'était un modèle. Si lui, il a fait ça, il est mort à la croix pour toi. Ce que lui, il a fait là, il faut prier pour lui, il va se redresser. S'il voit qu'il ne se redresse pas, il faut passer à côté, tu vas continuer. Mais la vie chrétienne, on cherche Jésus en sachet d'eau. Pas en bassine. La parole de Dieu est créatrice. Il faut laisser la parole de Dieu te transformer. Et quand tu as un problème, il faut dire la parole de Dieu. Amen. Il faut dire la parole de Dieu. Tu es devant une situation, tu as reçu un rêve, ou dans le rêve on te poursuit. Quand tu te réveilles, tu dois dire la parole de Dieu qui dit: le pouvoir m'a été donné pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu remarques une chose. Je dis la parole, je ne dis pas le verset. Ton problème, c'est que tu n'arrives plus à dire la parole parce que tu en ignores le verset. Mais j'ai envie de te dire que le verset est le mode que les hommes ont utilisé pour ranger la parole. Mais la parole n'est pas le verset. La parole est ce qui est écrit. Il faut savoir ce qui est écrit. Le verset est le repère du livre qui te permet de retrouver la parole quand tu veux la lire. Mais une fois que la parole est en toi, le verset n'a pas sa place. Il a sa place dans la parole écrite, mais pas dans la parole parlée. Je reprends. La discussion entre Jésus et puis Satan, ça venait d'où? De la Torah ou de quoi? De la Torah ou de quoi? Quand Satan a dit à Jésus, il est écrit, c'était écrit où? C'était pas la Bible. Hein? C'est pour nous là qu'il y a la Bible. Pour eux là, c'était la Torah. Donc c'était écrit dans la Torah. Mais dites-moi, est-ce que Satan a dit à Jésus, il est écrit dans le livre de temps, verset temps, chapitre temps? Il a dit, il est écrit. Mon ami, verset par verset, c'est écrit ou bien c'est pas écrit? Qui me comprend? Jésus aussi n'a pas venu dire, il est écrit dans tel chapitre. Jésus dit, il est aussi écrit. Et Satan n'a pas demandé c'est écrit ou parce qu'il sait que c'est écrit. Ce que tu dis là, quand c'est écrit, Satan sait. Quand c'est pas écrit, il sait. Tu peux donner le verset puis mentir dans le verset là. Satan écoute le verset, mais il sait que c'est pas le verset de Dieu, c'est un verset selon quoi Dieu. Qui me comprend? Le truc c'est de savoir ce qui a été écrit. D'autres sont en train de se battre sur des versets. J'ai oublié le verset. C'était écrit où? Dans le combat spirituel, laisse le verset. Dis ce qui est écrit d'abord. Aïe. Moi, je sais que dans la constitution ivoirienne, tu ne dois pas tuer. Je connais l'article. Je connais la linéa. Je connais de quel décret ça sort. Je connais en quelle année on a voté cette loi. Le plus important, c'est de connaître la loi. Aïe, vous avez quel problème? Maintenant, celui qui est avocat, quand il arrive devant le juge, qui veut dire où c'est écrit, parce qu'il lui doit prouver. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il lui fait? Monsieur le juge, dans le code pénal, temps, alinéa temps, de la loi de temps, il est écrit, et je cite, pas comme les avocats là font, ils sont pas partout, hein, ceux-là. Et puis, il commence à lire. Mais toi, pour vivre en paix en société, tu n'as pas besoin de tous ces alinéas-là. Tu as besoin de connaître la loi. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Connais la loi, c'est le plus important. Beaucoup sont découragés parce que quand ils finissent de lire, ils ne retiennent pas le verset.
C'est ce qui vous décourage beaucoup ici. Ils ne retiennent pas le verset. Donc quand le verset reste pas dans ta tête, du coup tu es énervé. Mon ami, tu es magnétophone? Laisse les numéros là. Retiens la loi. Quand tu vas absorber la loi, devant là-bas, le jour où tu vas vouloir convaincre quelqu'un, parce que le verset c'est utile pour la dimension de convaincre, mais pas dans la dimension de vaincre. Qui me comprend? Quand je vais vouloir convaincre quelqu'un sur l'écriture, j'ouvre la Bible et je lui dis, c'est écrit ici. Mais pour vaincre Satan, je n'ai pas besoin de lui dire où c'est écrit. Parce que si c'est écrit, il connaît la Bible que toi. Voilà pourquoi on appelle l'accusateur. Quelqu'un ne t'accuse pas par rapport à une loi s'il ne maîtrise pas la loi. Vérité. Toi, tu peux penser, tu ne peux pas expliquer la Bible à Satan. Il a lu de Genèse à Apocalypse, Apocalypse à Genèse, même livre, page blanche où on n'a rien écrit là. Il a lu. Il connaît tous les paragraphes de la Bible qui doivent te condamner si tu fais une erreur. Qui me comprend? Amen. Connais la loi. Que ta mémoire en termes de rétention des versets bibliques ne te freine pas dans la lecture de ta Bible. Lis la Bible, mange ça jour et nuit. Au moment du combat, l'Éternel permettant que ce que tu as lu, que tu sembles avoir oublié, puisse revenir vers toi, parce que je vous l'ai dit, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Donc sa parole est au-dessus de notre entendement. Donc quand nous lisons, ça ne se met pas dans notre conscient, ça se met dans notre subconscient. Et au moment du besoin, l'Esprit de Dieu ramène ça dans notre conscient. Donc nous lisons une histoire, mais nous déclarons une révélation. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu maintenant met sur notre langue ce que nous devons dire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais pour dire, là, il faut avoir lu d'abord. Il faut avoir lu. Regarde ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, le Saint-Esprit viendra pour vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné et pour vous conduire maintenant dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as lues là, tu penses avoir oublié. Mais le fait d'avoir lu, on rappelle quelque chose que tu as déjà vu. Si tu n'as rien vu, le Saint-Esprit te rappelle quoi? Donc toi qui as peur parce que tu ne retiens pas là, lis, même sans retenir, lis. Au moment où tu en auras besoin, le Saint-Esprit te rappellera quel verset est utile pour ce combat. Amen. Et il te conduira dans toute la vérité. Qui me suit? Qui me poursuit? Cette année, tu dois marquer la différence. Genèse, nous devons marquer la différence. Nous devons être un peuple, mais qui est basé sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui voient mes prédications, ils sont énervés. D'autres même veulent forcément dire, avec des arguments, que je ne suis pas de Dieu. Mais quand ils écoutent mes prédications, eux-mêmes qui ne m'aiment pas, ça les édifie. Amen. Et il ne m'aime pas, hein, mais il est édifié. Non, ça, c'est vrai, mais lui-même là, c'est pas Dieu, c'est pas grave. C'est qu'il vient de prêcher là, prends d'abord. Mon ami, devant la vérité de Dieu, personne ne peut débattre. Il n'y a pas de débat. Beaucoup voient des prédications avec des tournures et des explications qui de fois me laissent perplexe. Mais tous les pères regardent, personne ne contredit. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la loi profonde. Parce que la Bible, il y a deux dimensions. Il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui est en dessous de ce qui est écrit. Les non-dits de la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans les non-dits là qu'il y a la révélation de la parole. Ben, si la Bible a tout dit, on n'a plus rien à révéler. Et c'est la raison pour laquelle c'est à cause des non-dits que tout le monde prend la même Bible. Et depuis qu'elle a été écrite, on la prêche sans nous contredire. Et puis sans que les thèmes ne soient épuisés. Et quand chacun prend le verset, chacun développe ça dans une direction différente. Qui me comprend? Qui a remarqué ça? Parce que la Bible est une source inépuisable de connaissances. Lis ta Bible. Et face à une situation, dis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis la parole de Dieu.
Ne dis pas ta pensée ni ton intelligence. Dis la parole de Dieu. Satan n'a pas peur de ton histoire. Satan n'a même pas peur du feu. Il va habiter là-bas, il a déjà payé caution. Quelqu'un dit choc. Choc. Satan n'a pas peur du feu. Il va habiter là-bas, il a déjà payé caution. Le feu que toi tu mets dans ta petite prière, là, tu es sûr que ça dépasse l'enfer. Toi, tu peux mettre quel feu sur lui qui dépasse son feu où il va habiter. Il y a une chose qui fait peur au diable. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Tu veux le vaincre, bats-toi avec la parole. Voilà pourquoi Éphésiens qui parle des armes spirituelles dit l'épée de la parole de Dieu. La parole est une arme de guerre. Donc tu ne peux pas avoir la victoire sur le diable si tu ne sais pas manipuler cette épée. Qui me comprend? On a tous regardé Conan l'aventurier ici. Vrai ou faux? Comment tu fais pour avoir la victoire si l'épée même qui est ton arme, tu ne sais pas manipuler? Quand Jésus a été attaqué par le diable après 40 jours de jeûne, tu as entendu le feu là-bas? Tu as entendu le feu? C'était, il est écrit. Satan piétine vos vies parce que simplement vous combattez avec le feu sans la parole de Dieu. Or, ce que tu oublies là, c'est la parole de Dieu là qui est le feu. Je reprends. Non, qui vient de comprendre? Vous combattez avec le feu sans la parole. Or, vous ne comprenez pas que bibliquement, c'est la parole là qui est le feu. Donc, quand tu dis la parole et qu'elle est juste, c'est le feu que tu viens de mettre sur le diable. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, qui est la parole de Dieu. Et la vérité vous affranchira. La véritable délivrance, c'est lorsque tu es rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Ça ne sert à rien qu'on prie pour toi, et puis tu tombes, boum, tu casses toutes les chaises, tu salis ton habit, ta perruque quitte. Tu dirais après, dit, l'homme de Dieu l'utilise. Où est ma perruque là même? Il est fort. Et tu te lèves de là, et il n'y a aucune parole de Dieu qui vit en toi. Ça veut dire que tu seras possédé bientôt, selon la Bible, par 7 démons plus puissants que celui qu'on vient de chasser. Ce que vous ne savez pas, quelqu'un à qui on donne délivrance, pour qui on fait délivrance, qu'on ne remplit pas de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, ce n'est pas une délivrance, c'est une exposition. La personne vient de te tuer comme ça. La Bible dit, quand l'esprit revient, qu'il ne trouve pas la parole, c'est comme s'il trouve un endroit qui avait été bien rangé mais qui était inhabité. Alors il va chercher 7 démons plus puissants que lui. Et à 8, ils viennent habiter l'homme. Et sa condition devient pire que la précédente. Donc celui qui chasse le démon et qui ne te remplit pas de l'enseignement qui te permettra de maintenir la liberté, tu n'as pas délivré, il t'a exposé. C'est pourquoi tant que tu n'as pas envie d'être rempli de la parole de Dieu, ne cherche pas à déplacer un démon. Un là, ça te suffit. Je reprends. Un là, ça te suffit. Un est mieux que 8. Vérité. Maintenant, toi qui avais 5 démons qui ont été chassés et que tu as refusé d'avoir la parole de Dieu. Non, il ne faut pas voir d'abord. Si tu vois vite comme ça, là, on risque de ne pas s'en sortir. Quand les 5 s'en vont, ils reviennent. Et quand ils voient que c'est vide, chacun des 5 va chercher 7. Donc finalement, tu n'as plus 5 démons à combattre. Mais tu as 5 fois 8 à combattre. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 40 démons qui reviennent habiter dans ta vie. Donc vous qui allez faire les délivrances dans les camps de prière et puis qui ne voulez pas manger la parole de Dieu, vous ne vous délivrez pas, vous vous exposez. Vous remarquez vos vies deviennent de plus en plus dures. Tu sors des retraites, tu ne pas. Après, 2 mois après, ta situation devient compliquée, tu ne comprends pas.
Avant même était bon. Même avant, tu as l'an de pommade. Maintenant, c'est pâte même qui est finie. J'ai dit, quand tu prends un couteau pour déchirer, vendre des pâtes là comme ça, et puis tu le suies comme ça. On t'a demandé de suer, Caro, tu as refusé. C'est pâte, tu es en train de suer comme ça. Parce que quand tu vas dans les retraites, pour qu'on puisse prier pour toi, que des prophéties sont relâchées, ce que tu dois prendre pour te remplir, pour te protéger, c'est la parole de Dieu. Elle doit occuper le vide qu'a laissé l'esprit qui est parti. Parce que la nature a horreur du vide. Lorsque tu oublies, la parole n'est pas qu'un livre, la parole est une personne. La parole a été faite chair. Et la Bible dit, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Mais par quel moyen? Par le moyen de la parole. Si tu n'as pas avalé la parole, comment il fait pour entrer en toi? Puisque lui-même est la parole faite chair. La manière d'introduire Jésus dans ta vie, en toi, la seule manière de permettre à Jésus de vivre en toi, pour que ce ne soit plus toi qui vives, c'est de manger la parole. Qui me comprend? Tu dois être capable de sécuriser ton miracle, mais avec la parole. Vous qui venez de vous baptiser, mangez la parole de Dieu. On ne commence pas la vie chrétienne en cherchant à prophétiser. Ou en cherchant à voir. Tu veux voir quoi? Tu veux voir qui? Bon, ce que tu veux voir, si Dieu te montre, tu es sûr que tu vas t'arrêter. Les visions, les révélations, ce n'est pas pour l'immaturité spirituelle. Quand tu es bébé dans la foi, ce que tu cherches à avoir, c'est la nourriture. Et la nourriture, c'est la parole. Jésus a dit, quand les disciples ont proposé à ce que la foule retourne dans les villages, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Il dit, alors, faites-les asseoir dans l'herbe, puis donnez-leur à manger. Dites-moi, quelqu'un qui a arrêté, il y a 5 pains et 2 poissons. Qui va s'asseoir là? Ça a des 1000 pains. Je reprends. On t'a déjà dit, peut-être que tu ne comprends pas français, mais Jésus, nous, on t'a dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Tu dis, ils sont debout, encore les faire asseoir et puis ils vont manger. Ils vont manger quoi? Quand ils s'asseyent là, ça veut dire qu'on a préparé du pain. On dit, les gens vont se retenir, vont aller manger, tu me dis qu'ils s'asseyent. Mais regarde ce que Jésus dit. Faites-les asseoir dans l'herbe, puis donnez-leur à manger. Mais ce que les gens ont oublié, c'est que Jésus avait dit, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le psaume 23 dit que l'Éternel me conduit où? Dans de verts pâturages. Et Jésus m'appelle la brebis du Seigneur. Or la brebis du Seigneur mange de l'herbe verte. Alors Jésus est en train de leur dire, avant que le pain se multiplie, ils doivent s'asseoir d'abord dans l'herbe, qui est le symbole de la parole pour la brebis. S'ils sont bien assis dans l'herbe, le pain va se multiplier. La Bible dit, dès qu'ils se sont assis, Jésus a rendu grâce. Et les 5 pains ont nourri toute la foule. Ce que tu ne sais pas, ton salaire suffit. Ce qui ne te suffit pas, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Parce qu'avec ce même salaire-là, Dieu peut te rendre riche. Si la parole est en toi. Isaac avait la même parcelle de terre. C'est avec cette parcelle-là qu'il a semé. Mais seulement que là, il a moissonné 100 fois ce qu'il aurait dû moissonner. Pourquoi? Parce que c'est sur la parole de Dieu qu'il a semé. Pierre a échoué toute la nuit. Mais après il dit quoi? Sur ta parole, je jette mon filet. Son filet était plein jusqu'à vouloir se déchirer. Parce qu'il n'a pas péché de lui-même. Il a péché sur la parole de Dieu. Toi tu travailles depuis là. C'est sur quoi? Sur la parole de qui? De ton cousin, de ton oncle, de ta tante, de ton père, de ta mère? Sur ta causerie? Tu ouvres ton magasin, mais sur quelle parole? Tu veux des clients, mais sur quelle parole? Tu pries, tu jeûnes, mais sur quelle parole? C'est quand tu fais cela sur la parole de Dieu que le miracle est possible. C'est la parole de Dieu qui crée la vie. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Par elle a été fait toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut se faire dans ta vie sans la parole. Toi, tu ne comprends pas quoi? Ça veut dire qu'au lieu de poursuivre les pasteurs, lis la parole de Dieu. C'est pourquoi depuis un certain moment, je me rends plus disponible au téléphone. Parce que j'ai l'impression que tout le monde me cherche. Autant moment, il me cherche. On voit même d'autres. Pasteur, pardon, déclenche mon abdou, me mettre dans le commentaire. Ton WhatsApp, s'il te plaît. Regarde ton WhatsApp. Aïe. Il y a quoi dans mon WhatsApp? Ta vie? Mais ta vie ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la volonté de Dieu.
Maintenant, si dans sa volonté à ta vie, tant mieux. Mange la parole de Dieu, c'est pasteur, tu poursuis, parce qu'il a donné 2 révélations. Tu ne sais pas que le diable aussi prophétise? Tu ne sais pas que la sirène des eaux aussi révèle? Tu ne sais pas que le python peut donner ton nom? Tu poursuis quoi? Quel prodige? Ce que tu dois poursuivre, c'est la parole de Dieu. Normalement, les temples qui doivent être remplis, c'est les temples où on leur prêche la vérité de la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les temples qui sont remplis, c'est là où on dit ton nom. Tu ne connais pas ton nom? Mais sors ta carte d'identité ou même tu ne t'es pas fait enrôler. Et puis regarde ta carte d'identité. Et puis quand tu vois ton nom, tu fais waouh, je m'appelle Brigitte. Ouh, je ne savais pas ça. Ah, mon papa c'est quoi, Joe? Dieu parle. Et puis c'est tout. Arrêtons la distraction inutile. Je crois en la prophétie, mais je ne crois pas en l'idolâtrie. C'est pourquoi tous ceux qui me poursuivent comme si j'étais Dieu, là, je me rends plus disponible. Parce que je suis jeune, j'ai envie de vieillir. Faites pas Dieu va me tuer pour rien. Quoi? D'autres même décrochent, c'est une affaire de vie ou de mort. Mais tu n'es pas encore mort, c'est que tu vas vivre. Qui me comprend? Ah, si ce n'est pas encore mort que tu écris, je te promets, tu vas vivre. Tu ne décroches pas. Il y a quelqu'un dont le numéro passe 24 heures sur 24. Son nom c'est Jésus. Et tu le sautes. C'est moi tu viens chercher. Pendant que toi-même tu es au Congo. Entre Congo et puis Abidjan. Et puis Jésus et puis toi là. C'est où qui est loin? Parce que ça fait 2 mois je te cherche. Mais si tu as pris les 2 mois pour chercher Jésus, tu penses qu'il n'avait pas décroché? Vérité. Quand ça fait 2 mois il te cherche. Moi ça fait 2 mois il te fuit. Cherche-moi, tu vas voir. Faut pas bouger. Si tu bouges, tu vas m'énerver. Cherche-moi. Le seul chemin, c'est Jésus. Amen. Le seul chemin, c'est Jésus. On voit même d'autres quitter l'église, ils sont découragés parce qu'aujourd'hui, le pasteur n'a pas parlé de moi. Ah. Non, je pensais qu'il allait me localiser. C'est GPRS. Je pensais qu'il allait me localiser. Et depuis là, ça fait 3 mois, il n'a jamais parlé de moi, je suis découragé. Il ne faut plus venir ici. Si c'est ça ta mentalité, il faut partir où on dit ton nom. Et puis après avoir dit ton nom, je vais voir ta vie qui change. On dit vous connaissez la vérité vous affranchira. Et puis vous cherchez celui qui connaît votre village. Non. Non. Genèse, ne fonctionnons pas comme ça. Nous sommes une église qui est basée sur la parole prophétique, on est d'accord. Que Dieu donne des visions précises, on est d'accord. Que Dieu peut guérir les malades, on est d'accord. Que des pieds peuvent pousser, on a vu ça. Que trompe peut apparaître, on a vu ça jusqu'à on a vu son bébé qui est venu ici, vrai ou faux? Après 2 ans, elle a fait enfant, cette trompe était coupée, on a vu ça. Ça ne veut pas dire que tu dois poursuivre le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui a fait. Il y a un nom qui a fait ça. C'est pourquoi Pierre a dit, c'est par la foi en ce nom que son nom a guéri ce malade. Le pasteur. Pierre n'a pas dit c'est par la foi en ce nom que j'ai guéri le malade. Il dit c'est par la foi en son nom que son nom a guéri ce malade. Donc au lieu de chercher celui qui a prié pour la personne était guérie, cherche le nom qu'il a dit pour guérir. Amen. C'est tout. Il ne décroche pas. D'autres sont sur liste depuis ils attendent. Je ne reçois pas. Allez prier. Quand je vais sentir par l'Esprit de Dieu que le peuple est en train de gagner une maturité, je vais m'ouvrir à nouveau. Amen. Beaucoup de chrétiens et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de prophètes n'atteignent pas ce que Dieu désire parce qu'à un moment donné, ils acceptent de devenir des idoles. Je ne suis pas le centre de la foi de quelqu'un. Je suis trop jeune même pour faire ça, mais 32 ans, ça me suffit comme ça. Les problèmes sont trop, ma barbe ne pousse pas bien. Regarde, ça pousse ici, ça ne pousse pas ici, ça pousse ici, ça ne pousse pas là-bas. Il y a quoi? Il a fini de faire shampoing. Tu dois manger la parole de Dieu. C'est lui qui est mort pour nous. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu de te permettre de faire vivre la parole en toi. Qu'il t'envoie à régner, mais par sa parole. À dominer, mais par sa parole. Avoir l'amour de la méditation de sa parole. Qui te donne la force d'avoir un emploi du temps pour sa parole. Élève la voix et parle à Dieu.
Il lève la voix et parle à Dieu. Il lève la voix et parle à Dieu. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Envoyez, envoyez. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. Yes, Shababa Elebo Santa Brakinte. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus Moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus qui vit en Chante avec nous, chante avec nous. En moi. C'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu qui te donne la force de ne pas paniquer devant ce qui peut te paniquer. Devant l'inquiétude qui donne la force de ne pas être inquiet. Mais qui te donne l'art de manipuler sa parole pour envoyer le géant de ta vie à tomber. Pour envoyer l'obscurité à se changer en lumière. Car sa parole est la vie. Et tout a été fait par sa parole. Élève la voix et demande à Dieu de donner à ta vie de manipuler sa parole pour l'apparition de tout ce que ton cœur désire. En moi, en moi, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. Oh, moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit merci Saint-Esprit. Quelqu'un dit merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Jésus? Amen. Le samedi prochain à Périssos. Qui connaît la salle Périssos? Samedi prochain, samedi prochain à Périssos. Pour vous qui ne connaissez pas la salle Périssos, elle est juste en face de la pharmacie Val d'Oise, à côté du nouveau CHU d'Angré. Il y a une pharmacie qui est juste là. Ils ont fait un grand bâtiment comme ça à Cocomol, qui est en construction. Juste en dessous de ce bâtiment, il y a la pharmacie Val d'Oise. C'est au carrefour du CHU. Le bâtiment est là, il est très grand, tu ne peux pas le manquer. Et en dessous, il y a la pharmacie Val d'Oise. Juste en face de la pharmacie Val d'Oise. Et la pharmacie Val d'Oise est comme ça, le CHU est comme ça, en face, le quartier d'en face. L'église est là comme ça. Elle est en train d'être construite. Donc nous serons là-bas le samedi à partir de 16h. Et le samedi prochain, encore à partir de 16h pour Atmosphère de Miracle, Périssos. Le thème c'est 12 tribus, un peuple. Dis avec moi 12 tribus, un peuple.
12 tribus, un peuple. Ce sera un programme spécialement dédié à la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous allons travailler. Pourquoi 12 tribus, un peuple? Parce que les programmes que nous avons à Périssos sont des programmes où il n'y a pas catholique, il n'y a pas méthodiste, il n'y a pas protestant, il n'y a pas baptiste. Il n'y a même pas musulman. Ce qu'il y a, c'est le nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de nos frères musulmans mais qui croient en ce nom-là. La Bible dit quiconque croit. La religion est une invention humaine. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas religieux. Dieu est dans la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Point. Il me comprend. La Bible dit Abraham eut confiance en Dieu. Dans d'autres versions, on dit Abraham eut foi, mis sa foi en l'Éternel. Point. Si tu as confiance en Dieu et que tu crois que Jésus peut t'aider, qu'il est le sauveur de l'humanité, que son nom est capable d'agir dans ta vie, il est prêt à entrer dans ta vie. Un point, un trait. Le reste, là, c'est des détails. C'est des intérêts humains. Qui me comprend? Alors, Périssos, c'est l'endroit où on va au-delà de nos limites. C'est ça, Périssos. Donc, le samedi, nous sommes à Périssos. Quelqu'un dit Périssos. Périssos. Le mardi, nous aurons une évangélisation par rapport à Périssos de ce samedi. Amen. Et nous allons commencer une série de directs qui va débuter à partir du mardi soir, des directs à caractère prophétique. Amen. Comme j'avais fait à la première version de Périssos, des directs de guérison. Qui a vécu ça avec nous sur la page? Donc, on va reprendre ça à partir de mardi parce qu'on va vers une dynamique. Alléluia. Alléluia. Si tu es passé par les eaux du baptême, reste debout. Nous faisons le service de la Sainte Seine. Tu n'es pas passé par les eaux du baptême, tu veux te réconcilier avec Christ, viens devant. Il y a de nouveaux baptisés qui sont parmi nous.